C'est presque de l'info, c'est la revue presque de Nicolas Canteloup. Et devinez quoi, elles sont encore dans le studio, Sonia Mabrouk et Anne Hidalgo. Sonia ? Sur l'antenne d'Europe 1, écoutez ce que disait hier Agnès Buzyn, ministre de la Santé, sur votre gestion de la crise du coronavirus sur Paris. Écoutez plutôt. Écoutez, rien n'a été fait sur Paris pour préparer à cette crise du coronavirus. La maire de Paris n'a rien fait. Vous avez entendu, elle vous a défoncé sur l'antenne d'Europe 1. Anne Hidalgo, votre réaction? Oh là 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 là. Écoutez, ces propos sont tellement irresponsables de la part de l'ancienne ministre de la Santé que, regardez, les bras m'en sont tombés. Oui, les bras m'en tombent. Elle a dit ça. Il va falloir que j'aille voir mon médecin qui, je le précise, n'est pas Agnès Buzyn. Qui pourrait m'aider, monsieur Cabrol, à ramasser un de mes deux bras qui sont tombés. Rendez-le, Laurent. Les deux bras, voilà. Merci de me les accrocher. Oh. Que d'imaginaire à la radio. Écoutez, bien sûr que nous avons agi, pour lutter contre ce virus, monté des cellules. Des cellules. Une cellule de veille où tout le monde dort. Une cellule de crise où tout le monde, tout d'un coup, se réveille. Vous voyez qu'on est polyvalent à la mairie de Paris. Oui, mais tout de même, cette ville est sale. Il y a des rats. Bon, écoutez, Madame Mabrouk, soyez honnête, il y a quand même moins de rats que de manifestants. Oui, mais est-ce que Paris est prête en cas de pandémie? Anne Hidalgo, répondez. Bon, écoutez, en tout cas, entre le coronavirus et la crise des hôpitaux, ça va pas être simple. Je précise, crise des hôpitaux, pour glisser un petit tacle à Agnès Buzyn, qui, je le rappelle, était mise à santé pour bien dire qu'elle était nulle. D'ailleurs, je précise que j'ai eu au téléphone son successeur, le nouveau ministre de la Santé, Olivier Véran, enfin bon, bref, que personne ne connaît. Et qui, lui, est très compétent comparé à Agnès Buzyn, qui, elle, est nulle. Alors, maintenant, place à la rime. Pourquoi pas d'armes létales pour la police municipale? Mais parce qu'il ne faut pas tout mélanger. Oui, mais enfin, je reviens à ma question, parce que je ne lâche rien. Pourquoi pas d'armes létales? Mais parce que c'est pas bien de tuer son prochain, surtout lorsqu'il est vivant. Ce n'est pas gentil. Ce n'est pas citoyen. Pourtant, tout le monde le sait. Les produits létals sont nos amis pour la vie. Oh non. C'est très drôle, Madame Mabrouk. Un peu d'humour ne fait pas de mal. Tiens, je reprendrai bien un bras. Non. Oui, un bras, pourquoi pas. Non, un petit Danone, voilà, merci. Alors, d'ailleurs, oui, pardon, je me mélange dans les voix, pardonnez-moi. Bah, c'est dur. Hein. Mais vous savez, sans bras, c'est pas facile. Oui, demain, d'ailleurs, j'accueillerai Rachida Dati, où nous pourrons enfin, dans cette chronique, parler de mode. Peut-être, avant de terminer, Madame Hidalgo, un mot pour Rachida Dati, qui ont demain une méchanceté, une saloperie à balancer sur Rachida Dati. Hein, ce serait bien pour la passer en boucle dès demain. Alors, mais je ne sais pas, bonne campagne. Enfin, bon retour à la campagne après la défaite de Rachida Dati. Merci. Eh bien, merci. À vous toutes. Il y avait tellement de voix là, dis donc, bravo Nicolas. Allez, Mathieu Béliard, c'est à vous maintenant. Oui. Excusez-moi. Changement de voix. Excusez-moi. Oui, oui, Europe 1, autant vous le dire. On va être transparent avec vous, chers auditeurs. Europe 1 s'est donné une mission cette semaine. Mettre le bordel entre les candidates favoris à la mairie de Paris et les passer en boucle toute la journée. Chaque jour, on va repasser à notre invité les saletés, les saloperies, les méchancetés qu'a dit l'autre candidate sur notre antenne la veille. Voilà. Écoute le monde changer, écoute le bordel monter aussi. Grâce à nous, dans une semaine, elles vont vraiment se détester. J'organise des espèces de combats de catch féminin. Voilà, vous l'avez compris, c'était le... Merci, super illustration sonore, un peu pauvre, mais bon, c'est pas grave, on va s'améliorer. C'était le second ordre, remettez-nous la cloche là. La cloche Du match de boxe, la cloche. Déjà. Ouais. Oui.
Ouais, vraiment, on sent qu'on est dans un match de catch. Vraiment, quelle ambiance. Voilà, c'était donc le second round ce matin. Je lui ai dit, je suis déçu. Anne Hidalgo aurait pu dire un petit peu plus de mal de Rachida Dati. On en est d'accord, chère Julie, qui arrive demain. Ça m'aurait arrangé. Oui, Autre sujet. Allez, on va changer de sujet. On va changer de sujet parce qu'on est polyvalent sur Europe 1. On va aussi parler beaucoup, vous l'avez compris, de l'Italie et du coronavirus. Et le problème sur Europe 1, sur l'antenne, on va pas se mentir, doit-on se séparer de notre sponsor Poltron et Sofa? Poltron et Sofa. Voilà. Y a-t-il un risque pour nous en studio d'écouter un accent italien ou de s'asseoir sur un canapé contaminé? Voilà, on va y répondre. On vient de perdre notre sponsor. Oui, On va y répondre. Allez, au boulot avec l'info du jour. Ah, c'est malin, merci. Hein. À votre service. Allez, un petit mot d'Harvey Weinstein maintenant, non? Oui, alors l'info du jour, oui, parce qu'il y a beaucoup d'infos qui arrivent tout d'un coup. Alors attendez, j'ai plein de dépêches partout. J'étais formé par Jean-Jacques Bourdin, je suis hyper polyvalent. Voilà. Alors l'info du jour, c'est Harvey Weinstein. Je peux te mélanger tous les sujets. C'est Harvey Weinstein, assis sur un canapé pour le tourner de sofa, qui a été reconnu coupable d'agression sur un canapé, reconnu coupable d'agression sexuelle après plusieurs semaines de procès à New York. Il risque jusqu'à 25 ans de prison. Et dire qu'en France, il aurait seulement écopé de 12 dominations au César, c'est ballot. À vous, Julie. Bon, on va arrêter là. Hein, Mathieu Béliard, merci. La course à la mairie de Paris devient de plus en plus passionnante avec ce trio de femmes, Dati, Buzyn, Hidalgo. Et on a appris cette semaine que Gaspard Ganzer soutiendrait Agnès Buzyn. Bonjour François Hollande. Hey, bonjour. Sacré bordel chez vous ce matin. Mais non, c'est vivant, c'est tout. Alors donc, Ganzer, vous venez de le dire, soutient Macron. Oui. Parle bien du même, mon Ganzer. Oui. Oui, bonjour à tous, pardon. Oui, votre Ganzer, oui, c'est lui. Oui. Bon, écoutez, il a été investi par La République En Marche dans le 6e arrondissement d'ailleurs. Oui, alors, mais quel petit bâtard. Mon poulain, mon fils spirituel tout de même, c'est celui à qui, rappelons-le, j'ai tout appris. Il me trahit et rejoint Macron, alors que s'il est au firmament de la politique, il faut qu'il le sache, c'est quand même, et sachez-le, chers auditeurs, c'est quand même uniquement grâce à moi. Oui, mais enfin, le firmament, au dernier sondage, il était à 0,5%. 0,5 ? Oui. Ça valait le coup que je m'emmerde à lui apprendre la win, moi, si c'est pour rien retenir. Mais t'es mieux chez Macron, loser. Merci François Hollande. Allez, on a beaucoup parlé ce matin du coronavirus qui commence à s'étendre en Europe et surtout en Italie, vous le savez. On va faire un point avec celui qu'on a déjà entendu sur le sujet. C'est Philippe Douste-Blazy. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, en effet. Enfin, j'ai envie de dire en effet, en italien. En effet. Oui, je parle italien couramment. Alors, vous l'avez dit, le virus est très présent actuellement en Italie. Donc, je le dis aux habitants de Rome, protégez vos enfants. Plan carré, les bambini. Oui, je parle italien couramment. Ne laissez pas sortir. Non lascia les bambini dans la natura. Non mais oui, les enfants. Mais moi, je pensais que le coronavirus était surtout dangereux pour les personnes âgées. Mais pas les enfants. En effet, mais on va tout vous dire. Le problème à Rome, c'est qu'il y a beaucoup de curés. Il y a beaucoup de curés. Oh là là. Et que c'est par la salive qu'on attrape le virus. Donc, si un curé embrasse un gosse de façon voilà, et qu'il a le coronavirus, en moins de 2, le virus entre au Vatican. Et notre pauvre pape ne va jamais survivre. Oh là là, bon. Nonne galachore les bambini. Bon, hier, quel accent. C'est du latin. Hier, sur notre antenne, Agnès Buzyn a accusé Anne Hidalgo de ne pas avoir anticipé l'arrivée du coronavirus à Paris. Non, mais c'est faux. On peut même dire que Anne Hidalgo a inventé la notion de confinement. Chaque jour, observez sur le périphérique parisien, des millions de gens sont confinés pendant des heures dans leur voiture. Aucun risque d'attraper le virus. Arrivederci. Ciao.